Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau chantier. Aujourd'hui, je vous emmène visiter une villa contemporaine en cours de réalisation. Et on a un stade vraiment intéressant, celui où on commence à lire les espaces, où la maison prend vie avant même qu'on commence les finitions et la décoration. Suivez-moi et likez pour m'encourager. Alors on commence par la base. Littéralement ici, vous avez le soubassement voile béton. Chez GL Ecohabitat, c'est devenu une norme. Ce type de mise en œuvre, c'est ce qui garantit la solidité, l'étanchéité en partie basse, une assise parfaite pour une maison de cette envergure. Et pas de compromis à ce niveau-là. Pour cette villa, on a choisi le système FabTherm 1.01, un bloc isolant nouvelle génération, conçu pour répondre aux exigences de la RE 2020. Grâce à sa technologie Aerium intégrée, ce bloc peut offrir jusqu'à 5 fois plus d'isolation qu'un bloc béton traditionnel. Une mise en œuvre rapide, précise et propre. Pour un chantier plus efficace, des performances thermiques optimisées. Le FabTherm limite les ponts thermiques, améliore le confort été comme hiver et participe à réduire l'impact carbone du bâtiment. Là, on entre dans le vif du sujet. Vous voyez deux couleurs de cloisons et ce n'est pas du hasard. Les cloisons bleues, c'est la correction acoustique. Elles séparent les pièces de vie, les chambres. Elles sont conçues pour limiter la transmission du bruit entre les espaces. Un vrai confort au quotidien qu'on voit pas mais qu'on entend. Et ici, les cloisons vertes, ce sont les zones humides, salle de bain, WC, buanderie. Ces plaques sont hydrofuges, elles résistent à l'humidité et préviennent tout risque à long terme. Chaque matériau est choisi pour son usage. C'est ça, construire intelligemment. Regardez en hauteur. Les gaines du chauffage sont déjà en place ici. C'est un système decking gainable, ce qui veut dire qu'il sera entièrement dissimulé dans les faux plafonds. Pour les caractéristiques, on a une technologie inverter. Le compresseur n'arrête pas son fonctionnement. Il ajuste en permanence sa vitesse, ce qui évite les départs-arrêts énergivores, réduit la consommation et maintient la température avec moins de variations. Le fluide, c'est le produit qui circule en boucle fermée entre l'unité intérieure et l'unité extérieure et qui permet le transfert de chaleur. Ici, le fluide R32 a un impact nul sur la couche d'ozone, il est facilement recyclable et offre des performances jusqu'à 3 fois supérieures à un fluide basique. Dehors, l'unité extérieure sera équipée d'un compresseur de type swing, reconnu pour sa fiabilité et son faible niveau sonore. C'est le genre de détail qu'on ne montre pas assez sur les chantiers et qui fait toute la différence au quotidien. Cette installation a un COP de plus de 4,5, c'est-à-dire grossièrement que quand elle consomme 1000 watts, elle restitue 4500 watts. On est ici en phase d'isolation. Le plancher bas de la villa a reçu une isolation par mousse polyuréthane projetée, réalisée par notre partenaire Hominov. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une des solutions les plus performantes du marché. Aucun pont thermique, une adhérence totale au support et une étanchéité à l'air irréprochable. Une bonne résistance thermique donc, des économies de chauffage. Les menuiseries aluminium K-Line sont déjà posées et elles donnent vraiment le temps de la maison. On est sur des bonnes gammes, profilées à rupture de pont thermique, double vitrage évidemment, grandes baies qui vont inonder les pièces de lumière. L'aluminium, c'est aussi la durabilité. Pas d'entretien, une tenue dans le temps, exemplaire, et une esthétique qui s'accorde parfaitement avec l'architecture contemporaine. Ici, nous avons mis en œuvre une étanchéité traditionnelle avec isolation thermique haute performance de 160 mm, offrant une résistance thermique de 7. Chaque couche est pensée pour garantir une protection durable contre les infiltrations et les variations climatiques. Un soin particulier est apporté au relevé d'étanchéité, point essentiel pour assurer la continuité parfaite de la protection. Les évacuations d'eau pluviale sont intégrées avec précision afin d'assurer un drainage efficace de toute la toiture. Ventilation, réseau technique et attente pour le panneau photovoltaïque. Chaque détail est anticipé dès aujourd'hui pour les équipements. Les zones sensibles, comme les dalles en porte-à-faux, reçoivent une résine d'étanchéité spécifique pour une protection renforcée. La finition en gravier roulé protège le complexe de l'étanchéité tout en assurant la durabilité de la toiture dans le temps. Une réalisation technique pensée pour la performance, la pérennité et le confort. On termine par l'extérieur, la terrasse. Vous voyez le travail de structure déjà réalisé. Sur une villa contemporaine comme celle-ci, la terrasse c'est presque une pièce à part entière. Une extension naturelle du salon, pensée dès la conception pour s'intégrer à l'architecture. On y reviendra dans une future vidéo.
Voilà pour cette visite, j'espère que ça vous a donné une meilleure idée de ce qui se cache derrière les murs d'une maison bien construite. Si vous avez des questions sur l'une de ces étapes, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez suivre l'évolution de ce chantier, abonnez-vous, on revient très bientôt pour les finitions. À très vite. Pourquoi je tremble comme ça ?